La seule chose que l'Iran demande, c'est de voler de ses propres ailes, d'être indépendant. Une vraie indépendance, ouais. Une fois que tu ne te soumets pas à ceux-là, tu deviens automatiquement une cible. L'arrogance qui les fatigue dans le monde là. La fois passée, le monsieur s'est levé, allé au Venezuela, arrêter un président en exercice de ses fonctions. Vous trouvez ça normal? Eux, ils font ce qu'ils veulent dans le monde, une fois que tu ne te soumets pas. Cette fois-ci, l'Iran est déterminé. Leur guide qu'ils ont éliminé là, ça ne veut rien dire. Ça, c'est rien. L'Iran va continuer. On dit résister au diable et il fuira loin de vous. Cette fois-ci, l'Iran va résister. Israël, si ce n'est pas les États-Unis, Israël, c'est quoi? La fois passée, on a vu ce qui s'est passé. L'Iran a failli les abattre très bien. Eux comptent sur les États-Unis. Si on laisse Iran, Israël, il n'y a même pas match. L'Iran va les abattre très bien. En tout cas, cette fois-ci là, on verra. L'Iran va sentir, mais eux aussi vont sentir quelque chose. Force à l'Iran. La guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran est en train de s'élargir largement. Ce qui était à la base un conflit entre 3 pays est maintenant devenu un conflit entre 13 pays au bout de 3 jours de guerre. Les Émirats arabes, le Royaume-Uni, l'Arabie saoudite, le Liban, Chypre, Bahreïn, Qatar, la Syrie, Oman, la Jordanie, le Koweït, le Yémen et l'Irak. Et aujourd'hui, on a eu une escalade majeure dans cette guerre puisque l'Iran a décidé d'attaquer directement les intérêts britanniques à Chypre. Une base militaire britannique a donc été attaquée par l'Iran et donc pour la première fois, cette guerre a donc touché le sol européen. En réponse à ça, le gouvernement britannique a autorisé les États-Unis à utiliser les bases militaires britanniques pour bombarder l'Iran. Et un membre du Parlement européen qui représentait les intérêts de Chypre est venu expliquer qu'à partir du moment où un pays de l'Union européenne a été attaqué, comme ce fut le cas pour Chypre, l'intégralité de l'Union européenne devrait réagir en tant qu'allié. Il a expliqué qu'il veut et qu'il attend une réponse de l'Union européenne pour soutenir Chypre et rentrer dans cette guerre tous ensemble. Mais c'est pas tout, en solidarité avec l'Iran, le Hezbollah libanais a donc attaqué Israël également. L'Arabie saoudite, quant à elle, a vu une de ses centrales pétrolières attaquée par l'Iran. Et donc l'Arabie saoudite a arrêté la production dans plusieurs de ses raffineries. Pareil pour le Qatar, qui a donc décidé de stopper la production de gaz naturel liquéfié. Ce qui va clairement faire exploser les prix du gaz dans le monde. Et pour finir, nous avons l'Union européenne à travers Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui a donc assuré que l'Iran était une menace pour l'Europe, pour Israël et pour l'intégralité de la région. Mais que pour l'instant, la guerre était menée par les États-Unis et Israël, donc les troupes de l'OTAN vont en rester en dehors de ça. Au moment où je vous fais la vidéo, on vient d'avoir l'officialisation de la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran qui a dit qu'il pèterait tous les pétroliers qui passeraient par là. Donc préparez-vous à avoir vos factures qui vont exploser, que ce soit au niveau du pétrole et de l'électricité. Je vous tiens au courant de l'évolution. Subhanallah, encore une fois, nous avons la preuve que l'islam est la vérité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a révélé une information véridique qui est en train de se produire actuellement. Juifs, Israël, Iran, Dajjal, voici le sujet principal de ce hadith. D'après Anas ibn Malik, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a énoncé 70 000 juifs de Ispahan. Il s'agit d'une ville en Iran actuellement. Cette ville se trouve en plein milieu de l'Iran, tout au sud de Téhéran, la capitale. Vont suivre le Dajjal et porteront des tayalissas. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est des tayalissas, voilà ce que c'est. Ce sont des foulards portés par des juifs. Le point que j'aimerais énoncer dans cette vidéo, c'est le fait que les États-Unis et Israël ont comme objectif de faire tomber le régime islamique iranien qui est au sein de ce pouvoir. Peut-être que vous connaissez pas ce type, mais avant 1979, avant la révolution iranienne, avant les gardiens de la révolution, ou plutôt le régime islamique iranien qui a décidé de prendre le pouvoir de force par un coup d'état en 1979, avant cela, il y avait une dynastie, une monarchie en Iran. Et ce type-là que vous voyez était l'ancien monarque de l'Iran, Mohammad Reza Pahlavi. Et là, vous allez vous demander, mais pourquoi tu nous présentes cet ancien monarque? Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Qu'est-ce qu'il avait d'intéressant? Vous allez comprendre deux choses. Premièrement, Mohammad Reza Pahlavi était connu pour avoir des relations solides avec Israël. On ne connaît pas le pourquoi du comment, mais voilà, c'est un fait, c'est une réalité. Et de plus, il était connu comme étant un menteur niveau spirituel. Il faisait croire à sa population iranienne que voilà, je suis un musulman, mais dans la vraie vie, c'était un juif sioniste. Vous ne me croyez pas? Bah regardez son fils aîné Reza Pahlavi avec qui il discutait. Des ministres israéliens,
des rencontres professionnelles afin de rebâtir très prochainement des relations diplomatiques entre l'Iran et Israël. Regardez une autre photo par là. Là, vous allez me dire que voilà, ceci n'est pas le drapeau de l'Iran. Juste avant la révolution iranienne en 1979, le logo au milieu du drapeau iranien était un lion avec un sabre. Actuellement, ceci est le drapeau iranien bâti par les gardiens de la révolution. Là, on se disait que voilà, c'est peut-être que des relations diplomatiques entre l'Iran et Israël, hein. Musulmans, juifs, combinés, amour, etc. Non. Ça a osé se proclamer, voilà, je suis musulman, mais en vrai de vrai, la famille Pahlavi, c'est des juifs sionistes. Et vous en avez la preuve par là. Ce qui me dérange dans tout ça, c'est le discours énoncé par le fils aîné Reza Pahlavi il y a quelques heures. Il a énoncé « Nous sommes très proches de la victoire finale. Je veux être à vos côtés dès que possible, afin qu'ensemble, nous puissions reprendre et reconstruire l'Iran. » N'oubliez surtout pas le hadith que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a 1400 ans, subhanallah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait totalement raison sur ses dires. Les gars, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Les pays qui soutiennent l'Iran ont commencé à réagir, les gars. Ils ont commencé à réagir. Notamment, il y a Kim Jong-un qui a répondu. Il y a, comment dirais-je, le président de Chine qui a aussi répondu. Le président Poutine aussi a répondu. Donc, regardez la vidéo. C'est très, très important. Écoutez leurs réponses, ce qu'ils ont dit dans leur discours. Le président Kim Jong-un en dernière vidéo. Regardez jusqu'à la fin et surtout, les gars, on partage. C'est parti. Trump, je te parle sans détour. Aujourd'hui, je t'annonce une décision stratégique majeure. L'envoi de 52 avions de chasse Sukhoi 57 à la République islamique d'Iran, cette décision n'a pas été prise à la légère. Après avoir été informé par le président Massoud Pezeshkian de la gravité extrême des menaces qui pèsent sur son pays, j'ai jugé nécessaire d'agir. Ces appareils ne sont pas des symboles. Ce sont des armes de dissuasion, parmi les plus redoutables au monde. Ils ont un objectif clair, protéger les frontières de l'Iran et garantir sa souveraineté. Je te rappelle une vérité que certains préfèrent ignorer. La stabilité de l'Iran, c'est la stabilité de toute la région. Menacer l'Iran, c'est jouer avec le feu. Défendre l'Iran, c'est préserver l'équilibre. La Russie n'agresse pas. La Russie empêche le chaos. Et que cela soit clair, Trump, nous ne resterons jamais spectateurs lorsque la sécurité d'un État souverain est mise en danger. Poutine a-t-il raison? Monsieur Trump, au nom de la sécurité de l'Asie et de la stabilité internationale, je vous appelle solennellement à renoncer à toute ambition militaire contre l'Iran. Le monde est à un point de rupture. Chaque frappe, chaque menace rapproche l'humanité d'un chaos irréversible. Cette fois-ci, la Chine se tient clairement aux côtés du peuple iranien, un peuple souverain qui a le droit de se défendre. Qu'il soit clair, la Chine est prête à fournir à l'Iran tous les moyens nécessaires à sa défense légitime, dans le respect du droit international. Nous ne resterons pas spectateurs face à une escalade irresponsable. Vous, Monsieur Trump, et vous, Monsieur Netanyahou, devez abandonner ces ambitions dangereuses et ces calculs de domination. Vous avez déjà poussé le monde trop loin. Aujourd'hui, un message doit être entendu. Cette fois-ci, la Chine dit non. Non à la guerre. Non aux menaces. Non à l'arrogance. L'histoire jugera ceux qui choisissent la confrontation plutôt que la paix. Xi Jinping a-t-il raison de hausser le ton? Donne ton avis en commentaire et partage. Trump, j'ai appris que tu as attaqué l'Iran Duke manière subtile. Quand Khamenei m'a parlé de ça, franchement je m'attendais à cet appel. Pour agir, il est temps que nous passions à l'action. On ne touche pas à nos alliés, on ne menace pas nos partenaires, et surtout, on ne pense pas que nous allons rester silencieux. Trump, écoute-moi très bien. Donald Trump, écoute-moi attentivement. L'Iran est plus forte que tu ne le crois, beaucoup plus forte. La frappe de tes armées ne vous pas rester impunie. Crois-moi, elle ne restera pas impunie. Les conséquences seront immédiates. Nous ne tolérerons aucune agression. Zéro tolérance. Nous avons la capacité de répondre. Et nous allons répondre vigueur. Et nous avons des alliés qui sont prêts à apporter leur part d'édifices stratégiques. La Russie et la Chine savent ce qui est en jeu. C'est fini. Plus de menacer en l'air. Tu as testé notre patience.
Tu nous as sous-estimé notre force. Tu as choisi l'escalade, vous devrez assumer ce qui suivra. Le monde doit comprendre, nous ne reculons pas. Dis que certains leaders parlent trop, que Poutine parle, que d'autres parlent. Mais moi, Kim Jong-un, je ne fais pas que parler. Je te le dis directement. Si tu te crois la plus grande puissance, je te défie de faire à la Corée du Nord ce que tu as fait au Venezuela. Tu ne le feras pas, parce que tu sais que la Corée du Nord n'est pas un pays faible. Tu as déjà échoué ici. Tu as déjà menacé. Tu as déjà reculé. La Corée du Nord n'acceptera jamais que les États-Unis enlèvent des dirigeants, imposent leur volonté par la force et traitent le monde comme une carte de jeu. Nos forces sont en alerte. Notre peuple est prêt. Et notre détermination est totale. Si vous continuez vos provocations, vous ressentirez toute la force de la Corée du Nord. La responsabilité de ce qui arrive ensuite ne sera pas la nôtre, mais celle de ceux qui ont choisi l'arrogance au lieu du respect. Le monde est prévenu, l'histoire observe, et la Corée du Nord ne reculera pas.